Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai réalisé cette aquarelle. Au début, je mets du scotch comme du washi tape ou du tesa, du scotch pour la peinture, voilà, pour faire un cadre qui sera propre quand je l'enlèverai à la fin, sans arracher le papier, bien sûr. Donc je fais tout le cadre autour et j'aime bien essayer de faire des aquarelles sans avoir une idée préconçue, avoir imaginé ce que j'allais dessiner à la fin. Pour ça, je vais d'abord mouiller tout le papier, toute ma feuille, avec un pinceau plat et bien répartir l'eau de partout pour que ce soit uniforme, qu'il n'y ait pas de grosses taches, bon, même s'il y en a quand même des fois, selon le papier. Et après, j'ajoute les couleurs que j'ai choisies en laissant bien des vides de temps en temps. Et ces vides blancs vont me permettre de trouver des idées, d'ajouter des détails. Donc là, j'ai déjà repéré le visage en blanc avec cette petite tache rouge qui fera la bouche. Et j'imagine une femme avec des cheveux roux qui vont occuper tout le haut de la feuille. Et là, ce que je suis en train de dessiner, c'est un peu le contour d'une robe, une vieille robe comme de princesse un petit peu. Donc là, je continue à ajouter du jaune pour faire cette robe. Entre les différentes phases, il y a des grandes phases de séchage. Et ici, j'ai vu, je voulais faire un autre visage, voilà, une autre petite demoiselle. Donc là, je m'attaque à la coiffure, à la chevelure et au corset, à la robe encore, en ajoutant, quand la peinture a séché, des effets de transparence. Petit à petit, on commence à avoir les formes, ajouter des ombres. Voilà, ça c'est la deuxième demoiselle qui apparaît. Qui n'a pas du tout le même look d'ailleurs, je ne me rends pas compte maintenant. Derrière, c'est vraiment une robe et devant, elle a plus un pull. Et là, j'ai décidé de faire des fleurs, les imaginer comme dans un... Ça me fait un petit peu penser à la Belle au bois dormant, voilà. Là, je dessine les joues et je fais un petit peu l'ombre pour marquer les volumes de la robe. J'aime bien cette façon de dessiner parce qu'en fait, des fois on se bloque par rapport à la feuille blanche et ça permet en fait de faire un petit peu n'importe quoi au début. Ça paraît très dur et au fait finalement quand on réfléchit pas, ça va assez rapidement. En fait, les formes prennent forme et on suit juste ce qui se passe, quoi. Donc après on accentue avec des détails et des textures, voilà, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, là ça me permet d'ajouter un petit peu la texture, les volumes, et quand il y a trop de peinture, enfin, je mets d'abord une fine couche de peinture et après je viens l'aplatir un petit peu d'eau ou en enlever un peu pour la diluer, que ça ne fasse pas qu'une ligne simplement. Ici j'ai fait un petit motif pour le corset, je voulais donner un petit peu de texture, que ça soit différent par rapport au reste du dessin. Et c'est de la peinture dorée, celle-là, de l'aquarelle dorée, j'aime bien. Donc j'ai fait la partie haute de la robe comme ça, un peu plus texturée et brillante. Parce que ma fille elle a un livre sur avec Cendrillon dessiné en argenté, mais j'aime bien un peu faire briller le dessin. Et ça ajoute de la texture bien sûr, et voilà, ça donne un peu de relief, même si j'aime bien le côté transparent qu'il y a dans la robe. Voilà, j'ai ajouté aussi j'imagine que c'est du tissu fin sur le cou. Je m'attaque à la grande chevelure de la dame avec plein de petites lignes pour montrer les volumes. J'aime bien dessiner des grandes chevelures qui vont dans tous les sens. Là, j'ajoute les ombres et les textures. Maintenant que ça a séché, je rajoute une couche avec de la peinture un peu plus foncée pour étoffer la végétation autour des demoiselles. Et là, je fais la coiffure de la deuxième demoiselle qui est devant, qui est plus dans un look hivernal avec un gros pull et un cache-cou.
toujours des coiffures un peu emmêlées, bouclées, sauvages. Là, j'ajoute vraiment la texture du pull en laine. Ça me fait penser au Mexique, enfin au Guatemala. Voilà. Un petit peu de rose pour donner du relief au pull qu'il y a devant. Du volume et les joues, bien sûr. Parce que quand il fait un peu froid, on a les joues rouges. Le dessin est terminé, il a séché. J'enlève maintenant le scotch. Pour regarder d'autres vidéos de ce type et découvrir les coulisses de mon travail, vous pouvez vous abonner ou laisser un commentaire. À bientôt!